Aimables téléspectateurs de la chaîne Mandico, bonsoir et bienvenue à ce magazine Tribune, un magazine socio-politique qui a le réel plaisir de recevoir pour vous sur notre plateau l'association Oliboké. Ici sur ce plateau, nous allons recevoir M. Landry Milingo, il est donc président de l'association Oliboké, ainsi que Misha Boulengue, il est le secrétaire général de l'association Oliboké. Je m'en vais saluer mes invités. Bonsoir, bonjour. Bonjour Madame Ranta. Bonjour. Voilà, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux et nous allons parler de l'association Oliboké parce que nos téléspectateurs, on parle de Oliboké. On ne comprend pas c'est quoi l'Iboké. L'Iboké, il y en a en gastronomie, il y en a je ne sais où. Expliquez-nous l'association l'Iboké. Qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'association l'Iboké? Bon, déjà, l'association Liboké est née il y a de cela 5 ans, de manière administrative. Et nous œuvrons dans différents domaines, la santé, l'éducation et l'environnement. Et pour chaque domaine, on met en place des cellules sociales pour le bien-être de nos concitoyens et des Africains en général, parce que nous œuvrons pas seulement en RDC, mais aussi dans d'autres pays en Afrique. Et on essaye de mettre des cellules, comme je l'ai indiqué, pour permettre une autosuffisance au niveau des populations, afin qu'elles puissent se développer d'une manière endogène et d'eux-mêmes. Très bien, succinctement, mais on a bien compris. Monsieur le secrétaire général Misha Boulengue, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Et l'association Liboké, pourquoi seulement Liboké? On aurait pu avoir un autre titre, un autre nom pour nommer notre association, mais pourquoi Liboké? Pourquoi seulement Liboké? Bon, déjà, retenons que Liboké est un concept assez complexe. Oui. Et Liboké, retenons encore que c'est déjà un terme lingala, qui est une langue purement congolaise, nationale, qui signifie simplement un ensemble. Alors c'est dans cet ensemble justement que nous retrouvons des domaines auxquels nous œuvrons. Je crois que le président venait déjà de l'énumérer tout à l'heure. Nous retrouvons la santé, l'éducation et l'environnement. C'est pratiquement les concepts clés du développement d'une société. Parce que sans santé, on ne peut pas être développé, et sans éducation non plus, on ne pourrait pas être développé. Et c'est dans l'environnement, lorsqu'elle est simple, lorsque l'environnement est dans de meilleures conditions, que ça peut aussi nous apporter un développement. Voilà pourquoi c'est dans ce cadre-là que nous mettions tous ces concepts dans cet ensemble-là et que nous appelons Liboké au lieu de l'appeler ensemble. Très bien, ensemble, on croirait ensemble parti politique. Bon, Monsieur Francis et Monsieur Landry Milingo, voulais-je dire, association Liboké aujourd'hui avec des cellules sociales à travers l'Afrique. C'est déjà quel pays? Nous sommes en RDC, déjà quel pays africain où ces cellules sont organisées? On est implanté déjà, déjà chez nous, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Très bien. Donc par la suite, nous sommes au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Mali, et aussi là très prochainement aussi en Côte d'Ivoire. Toujours avec la dénomination Oliboké. Toujours. Après, c'est des antennes qu'on a sur place. Et on essaye de mettre en place ce qu'on développe ici au Congo. On le met en lumière aussi dans les différents pays. Ok, très bien. Vous œuvrez dans la santé, l'éducation et l'environnement. Mais quel est l'élément déclencheur qui vous a poussé à créer cette association, ensemble bien sûr, bien évidemment avec le CG et d'autres amis? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association? Parce que c'est sur base de quoi? Sur base de quels éléments? Bon, déjà, c'est une base d'observation, une base aussi d'amour pour son prochain. C'est le premier élément clé pour pouvoir aider. Parce que sans cet amour-là, il est difficile de tendre la main à son voisin pour pouvoir l'aider. Et après, en tant que Congolais, on observe, il y a des situations qui sont très complexes, difficiles à vivre et à voir. Et on a ce devoir, j'ai envie de dire, en tant que Congolais, de pouvoir mettre sa pierre à l'édifice pour pouvoir aider ces populations qui malheureusement souffrent. Et il y a plusieurs populations, parce que dans l'Iboké, on aide différents
couches sociales et différentes personnes, que ce soit des personnes vivant avec handicap, des mamans veuves, des orphelins, des jeunes filles aussi dans le milieu scolaire. Vraiment, on essaye vraiment de, pour chaque catégorie de personnes, trouver des cellules sociales adaptées pour ces personnes-là. C'est-à-dire que l'aide qu'on va apporter à un orphelin ne sera pas la même aide qu'on va apporter, par exemple, à une femme qui va mettre au monde ou qui est en difficulté financière. Oui, mais CSCG, Micha Boulengue, on a parlé de catégories sociales, de personnes qui sont concernées, qui sont visées. Et il faut dire que c'est parti d'une observation, voire de conditions dans lesquelles la population se retrouve. Alors est née l'association Liboké. Mais ces catégories de personnes, c'est sur base de quels éléments que vous arrivez à détecter ou à sélectionner un peu vos bénéficiaires, disons? Bon, déjà je vais vous dilater ou vous raconter une histoire qui a vraiment touché certains membres de Liboké et qui a même poussé justement à ce que nous créions cette ONG. Cette structure, oui. Nous sommes allés en visite dans un coin de la capitale, si je me rappelle bien, vers Mongafula, où nous avons vu un enfant qui avait vraiment une grosse plaie. Je ne sais pas, il était en train de jouer, il est tombé dans un caniveau. Et là, enfin, il a une plaie. Et cet enfant traitait cette plaie avec de l'eau sale. Et le nettoyait comme ça. C'est par après que nous avons posé la question, mais pourquoi cet enfant ne se fait pas soigner correctement? C'est qu'après, quand on est encore venu dans le même terrain pour faire une action, qu'on nous a appris que l'enfant a connu un problème grave avec sa jambe à cause de cette plaie-là. Et ça nous a touchés. La plaie s'est infectée. Exactement. Et là, c'était bien avant qu'on structure l'association. C'était parce que là, il faut retenir que l'association Liboké a commencé déjà par des actions qu'on faisait dans de petits coins comme ça, on rencontrait des gens souffrir, on leur dépannait et tout ça. Et c'est par là qu'on a constaté justement ces faits-là. Et ça nous a vraiment touchés. Et on s'est dit, il y aurait aussi certainement plusieurs enfants qui ont ce même cas. Et il faudrait vraiment créer une structure bien organisée et apporter de l'aide d'une manière générale. Donc c'est dans ce cadre-là. Alors, les catégories de personnes qui sont ciblées justement en rapport avec votre question, c'est que il faut retenir qu'on est dans un pays où il y a une pauvreté vraiment qui est assez criante et ça touche. On ne peut pas voir dans des orphelinats qui reçoivent quand même les enfants, mais que ces enfants qui n'ont pas de parents, malgré que l'orphelinat le reçoive, mais ils vivent des calamités. Ils vivent des moments vraiment pénibles et ça nous touche. On va dans des hôpitaux, vous remarquerez que il y a des mamans qui restent pendant de 2, 3, 4 mois à l'hôpital parce qu'elle a mis au monde, mais elle ne sait pas sortir cet enfant de cette maternité-là. Elle ne sait pas payer de l'argent de frais de sortie de maternité. Et ça touche. Et l'enfant grandit à l'hôpital. Et les enfants sont pratiquement emprisonnés dans les hôpitaux. Et vous verrez aussi dans d'autres secteurs où vous voyez vraiment que les conditions sont pénibles, même sur le plan environnemental, et qu'on s'était dit qu'il faudrait faire quelque chose. Et on s'est vraiment ressaisi. On s'est consulté et on a créé l'association Liboké pour venir en aide aux personnes vulnérables, leur permettre d'accéder à un développement socio-culturel. Donc voilà d'où est venu le concept Liboké et les différentes personnes qui sont ciblées pour nos différentes actions. Très bien dit, mais c'est quoi l'objectif que vous poursuivez? En faisant cela, vous voulez plus tard, parce que les élections pointent, en 2023, il y aura élection en RDC. Est-ce que vous visez les élections, l'électorat, ou il y a quelque chose où c'est quoi l'objectif qui est... Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Non. Non. On ne peut pas dire... Bon, après, cette question revient assez souvent, mais on a œuvré déjà dans différents régimes. Donc, on ne s'accroche pas à se dire qu'il y a une... Parce qu'on a vu d'autres associations venir, associations et demain, de venir et puis présenter un candidat. Non. Nous, après, comme je vous l'ai dit, ça ne fait pas 3 mois ou quelques semaines que l'association existe, ça fait 5 à 6 ans déjà. Oui, et on a déjà œuvré. Vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux. Comme l'a dit le secrétaire général, après observation, ça, c'est des travaux qu'on a réalisés qui ont mis des années. Ça, c'est des années d'observation qu'on a étudié et
il y a eu des penseurs dans un sens didacticiel qui ont œuvré pour sortir ces ouvrages-là. Et ces ouvrages-là ont sorti des concepts qu'on a mis en place sur le terrain. On prend l'exemple du petit enfant là qui est malheureusement, qui nous a quittés par rapport à une infection. Donc de là est sorti les bons de pharmacie. Ça veut dire que, bon, c'est triste à dire, mais à chaque observation qu'on fait ou fait de la société, on essaye d'en tirer une action et une activité qui après est pérenne et reste dans la société et pour la société. Notre vision ou nos projets appartiennent à la nation. Elles n'appartiennent pas à moi, le président, nos secrétaires généraux, ni à Liboké. Nos pensées, nos visions, nos actions appartiennent directement à la nation congolaise. Et de là, on a mis en place des bons de pharmacie qu'on donnait justement à cette population désœuvrée. Et avec ces mêmes bons, ils allaient récupérer des pharmacies dans une pharmacie partenaire. Nous allons revenir sur les actions que vous avez déjà menées sur terrain. Mais comme vous avez brandi ces documents, parlez-nous un peu, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans ces documents-là... Ou de quoi parle... Là, ces documents-là, ce sont des documents, on va dire, on a un document purement social qui peut... Ce sont des projets, ce sont il y a de tout. Ce sont des projets, il y a des objectifs aussi, et des perspectives d'avenir pour un meilleur Congo. Donc, il fallait qu'ils soient écrits sur le marbre. Très bien. Parce qu'on ne peut pas faire des actions et que ces actions... Les paroles s'envolent, les écrits restent. Exactement. À chaque fois, vous allez vous référer à ces documents. À ce document, et ça peut aussi aider d'autres personnes. Parce que pour que l'association Liboké puisse naître, il a fallu qu'on observe aussi d'autres personnes qui faisaient la même chose. Il nous faut aussi des références, des références, des hommes et des femmes qui sont vraiment notre lumière et qui peuvent nous guider dans nos actions et qu'on mène jusqu'à maintenant. Et après, je prendrai aussi l'occasion de vous montrer aussi voilà, les activités qu'on a pu mener, les ateliers qu'on a pu créer ici en République démocratique du Congo. Très bien, puisque nous sommes déjà avec les CG Chabolengue, il va devoir nous parler. Il y a déjà des actions, parce que 6 ans, ce n'est pas quelques jours, c'est 6 années. Il y a déjà, quelles sont les actions que vous avez déjà menées, que vous avez déjà posées comme actions dans la société, dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'environnement? Oui, justement, donc, dans l'entrée de jeu, avant de répondre à votre question, je voudrais compléter sur la question précédente dont vous avez posée au président. C'est que, déjà, il faut retenir que nous sommes une ASBEL, on est une ONG, on est apolitique. Liboké a pour objectif, comme le président a dit, c'est d'aider les personnes qui souffrent, les vulnérables. Donc, on n'a aucune intention, déjà dans le cadre de Liboké, parce que on parle de Liboké ici, c'est la structure justement. Donc Liboké est une ONG, c'est apolitique. Et pour nous, ce qui nous réjouit plus, c'est de voir ces personnes qu'on aide sourire. C'est ce qu'on attend en fait. Donc Liboké apporte le sourire congolais. Nous, on n'attend pas... sans rien attendre en retour. Pas du tout, pas du tout. Nous, c'est que lorsque cet enfant-là était soigné... Liboké fait les bénévolats. Exactement. Mais d'où vous viennent cet argent ou le moyen? Il y a des partenaires qui vous aident. Il faudra signaler que le président Milingo est un Congolais vivant à l'étranger. Exactement. Nous le signalons parce qu'aujourd'hui, il vit à l'étranger, mais il essaye d'aider un peu ses frères et sœurs qui vivent dans des conditions pas tenables. C'est quelque chose qu'il faut féliciter parce que nombreux, ils sont en Europe, ils sont en Amérique. Ils sont contents de manger les camemberts, manger le frites, sans se rappeler qu'il y a des gens, peut-être en Afrique, qui sont en train de souffrir. Exactement. Surtout que Liboké a aussi ses cellules ou ses antennes à travers certains pays d'Afrique. Exactement. Donc, c'est ce que vous dites, madame la journaliste. Donc, nous recevons aucun don. Très souvent... Même pas du gouvernement? Non, pas du tout. Aucun don, aucune subvention, aucune exonération. On fonctionne que par nos moyens propres. Bon, c'est vrai qu'après que nous pourrions lancer des appels,
à un secteur vraiment bien spécifique pour que nous ayons au moins 2 aides par-ci par-là. Il y en a certains... Et là, c'est pas un secret de polichinelle, ce sont les cotisations de membres, oui, ou il y a un sponsor qui est le président de la société qui sponsorise. Comme a dit le secrétaire général, effectivement, je rebondis ce qu'il a dit, ce sont... nos amis, il y a aussi sur les réseaux sociaux des personnes de bonne volonté. Ce sont les personnes de bonne volonté qui, à travers des cagnottes, Exactement. Et c'est de là que nous puissions, avec ce petit moyen, faire de grandes choses. Comme quoi, il ne suffit pas parfois d'avoir des millions, mais juste la volonté, l'amour, et on peut faire des miracles. Et ça, on en a la certitude et on fait, on est la preuve réellement que cela se passe. Ok. Nous revenons sur les actions menées sur terrain. Oui, justement. Donc, les actions menées sur terrain, l'Iboké vraiment a créé plusieurs concepts. C'était déjà en guise de cette situation que nous avons appris la nouvelle de cet enfant-là, qui était finalement décédé à cause de cette... Mais qui a quand même reçu un don ou l'attention de l'association. Non, pas du tout. Cet enfant-là, en fait, c'est quand on est revenu encore sur le même terrain pour une action, bien évidemment. C'est que déjà décédé, le responsable, on a posé la question, hein, quel en est-il avec l'enfant qui était là? Et c'est après qu'on nous a appris que cet enfant était mort, était décédé. Et ça nous a vraiment touchés. Et nous nous sommes dit que nous devrions commencer à créer des concepts. Des concepts qui pourront apporter de l'aide directement sans donner de l'argent. Et là, on a pu créer un concept premièrement, bon de pharmacie. Et le bon de pharmacie est une action qu'on a pu mener d'abord dans la commune de Mongafoula. C'était où nous avons connu cet état de choses malheureux. Et nous avons distribué plus de 100 bons à la population, d'une manière dispersée. Parce que nous avons constaté que, bon, c'est vrai qu'une personne pourrait être malade, mais physiquement, vous le voyez en forme. En bonne santé. Et pourrait être malade. Et déjà, dans cet environnement, nous avons compris aussi que c'est un environnement vraiment où on peut trouver vraiment de la précarité. Et là, on a commencé à distribuer des bons. Le bon de pharmacie justifie justement le fait de ne pas donner de l'argent aux personnes. Parce qu'on constaterait que si on donne de l'argent, la personne, au lieu de se faire soigner, pourrait peut-être aller boire, l'utiliser à autre chose. Peut l'utiliser à d'autres fins. Et ce qui est normal aussi, compte tenu de cette situation socio-économique que nous vivons dans notre pays, et ça pourrait pousser ces gens à le faire. Et nous avons distribué de bons, comme je le disais, dans cette commune-là, auquel nous sommes allés au préalable voir le partenaire pharmaceutique. Nous avons remis l'argent correspondant au montant et au nombre du bon que nous avons distribué à la population. Très bien. Et nous avons indiqué cette population à se diriger dans cette pharmacie pour prendre des médicaments au choix. Voilà donc ce que nous avons pu faire dans le cadre de ces différentes actions. Là, c'est dans le cadre de la santé. Et nous sommes allés encore plus loin pour la santé, auquel nous avons distribué aussi des cartes de sortie de maternité des mamans, de cartes de consultation prénatale. Hein, nous avons pris en charge plus ou moins 10 mamans dans certains hôpitaux. Et nous avons fait ces actions-là. Et nous avons encore suivi jusqu'à l'accouchement de ces mamans-là. Au lieu qu'ils restent encore esclaves ou je ne sais pas, prisonniers dans ces hôpitaux, nous avons payé encore le frais de sortie de maternité de ces mamans. Et nous avons fait dans plusieurs hôpitaux de la capitale, même aussi dans de différents pays africains. Cette action a été aussi empruntée ou acceptée là-bas. Donc voilà. Et non seulement ça, nous avons aussi fait, dans le cadre toujours de cartes de nos concepts-là, bon, il y a aussi la carte d'hygiène féminine, dans laquelle le président peut-être va encore vraiment expliciter sur ces concepts-là, sur le message-là pour nos jeunes filles écolières. Et donc voilà, il y a vraiment pratiquement beaucoup d'actions qu'on a pu mener sur terrain dans le cadre de la santé. Alors, je sais en pas menant ces actions, Président, vous dites que vous êtes déjà arrivé où il y a encore à faire. Parce que dans ces secteurs, la santé, l'éducation, l'environnement, les mal est profond. Il faut se dire que l'Iboké ne saura pas tout résoudre. Mais au moins, vous dites, vous avez le sentiment d'avoir accompli déjà quelque chose ou d'être arrivé au sommet. On n'arrivera jamais au sommet, malheureusement. Parce qu'il y aura, je pense, toujours des choses à faire et des choses à accomplir. Mais on a quand même une satisfaction
Et bon, après, il ne faut pas bouder le plaisir. La nation aussi nous a honorés. On a reçu assez récemment... Très bien, on peut déjà... Bien sûr, vous pouvez, je vous en prie. Voilà. On a reçu ce certificat en tant qu'ambassadeur... Certificat, je vais lire. Oui, certificat d'ambassadeur social et développement. Voilà. Décerné par quelle structure? C'est une agence qui s'appelle Max Agency. Ok. Et on a été, voilà, il nous a été remis par le conseiller du chef de l'État en matière de culture. Ok. Voilà. Et voilà, c'est un honneur. Et ça nous pousse à faire plus, dans le sens où il y a une reconnaissance de nos travaux. Ok. Et on sent véritablement que nos actions un soutien. Il y a un soutien. Des personnes qui vous observent. Voilà. Après, on ne l'a pas demandé. Ça nous a été donné d'une manière, on va dire, surprenante. On a été surpris. Mais c'est quand même, voilà, un honneur de recevoir un encouragement aussi. C'est un encouragement pour l'avenir. Et ça nous pousse vraiment à véhiculer nos messages. Pour revenir sur les différentes actions qu'on l'Iboké peut mener. Je vous en prie. On a créé aussi des ateliers pour pouvoir intégrer des jeunes qui sont en marge de la société, voilà, de les intégrer pleinement dans la nation, avec par exemple ces ardoises-là. Ces ardoises-là, comme vous le voyez, sont faites par des enfants vivant avec handicap. Voilà. Ici au Congo Ici, même, au Congo, à Kinshasa, la capitale. À la capitale. Donc on a créé un atelier où des centaines et des centaines d'ardoises sortent de l'atelier et sont distribuées à différentes écoles, dans des villages, dans des provinces avoisinantes et aussi dans d'autres pays frontaliers. Et sont distribués à titre gratuit pour ces élèves ou pour ces enfants qui n'ont pas la possibilité de pouvoir écrire. Parce que pour savoir écrire, il faut écrire. Et c'est dans ce sens-là que le sociologue, parce que le secrétaire général est aussi sociologue, voilà, il a vraiment compris l'aspect d'éducation et la nécessité de pouvoir écrire et de pouvoir apprendre à lire. Je rappelle que c'est une ardoise faite en bois par de personnes vivant avec handicap. Et ces personnes qui ils sont regroupées en atelier pour faire ce genre de travail, vous les avez trouvés où? Parce qu'on voit généralement dans la rue des personnes vivant avec handicap qui ont la main tendue, qui font en train de demander toujours la monnaie, demander l'aumône aux passants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que si l'association Liboké les regroupait quelque part pour leur donner un travail, ils seront revalorisés dans la société CG? Bon, je pense que il y a plusieurs catégories de personnes vivant avec handicap. C'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui n'ont pas de pieds, mais qui ont quand même deux mains. Oui, bien sûr, qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de main, d'autres qui sont sous-muets, d'autres qui ont des difficultés mentales et tout ça. Donc c'est vraiment des personnes vivant avec handicap. Alors c'est que nous avons pensé qu'on pouvait bien contacter des ateliers organisés pour nous produire ce genre d'outils en fait qui contribuent à l'éducation de notre nation. Nous nous sommes dit, nous allons plus voir les personnes qui sont marginalisées parce qu'il faut retenir que les handicapés sont vraiment des personnes marginalisées. Voilà pourquoi même l'État congolais a prévu qu'il y ait une structure justement qui s'occupe pratiquement de personnes vivant avec handicap dans le ministère des Affaires sociales. Et nous nous sommes dit, nous allons contacter ces personnes-là. Nous avons tout autour de nous ces différentes personnes que nous aidons régulièrement, qui sont autour de notre famille, et même des frères, des amis et tout ça. Et nous nous sommes dit, nous allons donner du travail à ces personnes-là. Au lieu plutôt qu'ils aillent quémander, qu'ils aillent peut-être dans la rue et demander de l'argent, des fois ils ne le reçoivent pas. Et c'est vraiment difficile qu'ils se nourrissent parce que il faut comprendre aussi que ces personnes, comme je disais tantôt, qui sont marginalisées, et ils ont du mal à se nourrir. Et nous nous sommes dit, en créant ce concept ardoise de l'espoir, qui va non seulement dans l'objectif ou dans l'optique de pouvoir permettre une auto-prise en charge de ces personnes vivant avec handicap, mais plus d'abord de redorer le système éducatif. Parce qu'il faudrait vous rappeler que nous, quand nous étudions, déjà pour que nous maîtrisions notre écriture et que nous sachions lire, au départ,
c'était avec des ardoises qu'on utilisait. Est-ce qu'il faut essayer? Exactement, parce que l'ardoise, c'est pas un cahier. Un cahier, tu peux l'écrire qu'avec un stylo. Tu auras la souplicité. Exactement. De la main donc, avec un stylo, quand tu rattires, un cahier, tu es obligé soit de déchirer la feuille, soit de créer de ratures, et c'est pas intéressant. Mais par contre, avec l'ardoise, ça te permet, quand tu écris A, et tu sais lire A, et quand tu écris mal A, tu peux bien le juxtaposer, bien l'orienter, et finalement, tu as une très belle écriture. Effacer et reprendre. Effacer et reprendre. Et voilà pourquoi nous avons eu l'option de créer ces concepts et de le distribuer dans des écoles, dans des écoles où il y a des personnes défavorisées. Cette ardoise a déjà été distribuée dans certaines écoles? Oui, si, bien sûr. Nous avons distribué dans plusieurs écoles, auxquelles nous avons même distribué dans une école même musulmane, parce que l'Iboké n'est pas que chrétien, n'est pas que musulman, n'est pas que tout ça. Nous, on est des appartenances religieuses ou politiques ou tribaux et tout ça, non, pas du tout. Nous sommes même allés dans cette école-là. C'était quoi le souci? Parce qu'aujourd'hui, on a des cahiers, on a des tablettes pour certaines écoles. Mais quand vous apportez ça, c'était quoi le souci de cette école? Bon, c'est que d'abord, nous avons emmené ça dans l'école où nous avons distribué. C'est une école musulmane. Et nous avons vu aussi des conditions que nos frères, nos enfants là, étaient en train d'étudier. Vraiment par terre, comme ça, si par terre d'abord. Parce que là aussi, l'Iboké est en train de réfléchir pour voir comment nous allons créer de bancs pour ces enfants-là, et ils s'assoient par terre, et ils sont plus de 300 élèves, mais ils utilisent 3 tableaux ou 2 tableaux comme ça. Et à chaque fois, pour bien écrire, un enfant doit passer sur le tableau. Et sur le 300 enfants, c'est pas évident c'est pas que évident. Tout le monde ait la chance. Voilà. Et c'est notre première action que nous avons pu mener dans le cadre de la distribution de ces ardoises. Nous avons mené cette action dans cette école musulmane. Nous avons distribué pratiquement à tous ces élèves-là qui aujourd'hui, au lieu de passer au tableau, ils font ces exercices sur leur ardoise. Et nous, ça nous a vraiment ému et enchanté de pouvoir le faire. Donc voilà un peu en répondant à votre question, madame. Voilà, très bien. Nous tendons vraiment vers la fin de notre entretien tribune. Mais avant de nous séparer, est-ce que l'Iboké a encore besoin de partenaires? Ou l'Iboké peut se dire, ce que nous faisons avec nos cotisations, avec nos moyens, c'est bon, on n'a plus besoin? Ou est-ce que l'Iboké est ouvert à toutes ces personnes de bonne foi qui aimeraient peut-être frapper à la porte de l'Iboké pour apporter aussi leur soutien ou leurs idées? Parce que vous avez déjà des ouvrages là-bas où il est couché plusieurs idées pour aider la société congolaise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le président peut lancer un appel? Ou sinon, si vous suffisez, tant mieux. Mais sinon, est-ce que vous pouvez lancer un message aux personnes de bonne foi qui peuvent vous soutenir à aider toutes ces personnes vulnérables dont on a cité ici les enfants, malades, à l'école, l'environnement? On a l'appel, je lance. On a besoin effectivement de donateurs, de personnes de bonne foi qui peuvent nous aider. Mais on a surtout besoin de réseaux, que d'autres fondations, associations nous rejoignent pour que nous formons qu'un seul bloc. Il y a des personnes, bon après je vais me permettre aussi de faire la publicité de votre entité. J'ai appris que vous faisiez des craies. Voilà, que vous faisiez des craies, que vous fabriquiez des craies. Donc craie plus ardoise peut créer... Il faut bien citer les craies Mondico. Voilà. Nous sommes la télévision Mondico. Mondico a plusieurs branches. Entre autres, Mondico Cré, Mondico aujourd'hui, c'est Mondico Cré parce que l'association Liboké a l'ardoise de l'espoir. Je vous en prie. Donc pourquoi pas se scinder pour créer justement un projet beaucoup plus grand. Donc voilà un premier appel que je fais dans vos studios. Magnifique studio, je tenais aussi à le signaler. Et par la suite, effectivement, nous avons besoin d'aide, que ce soit même du gouvernement, d'un point de vue même logistique, de nous aider vraiment à nous développer et à créer encore beaucoup plus de choses. Très bien, merci. CG, un mot? Bon, je pense que le président a pratiquement tout détaillé et tout étalé sur le dernier mot qui nous sommes justement en train de faire cet appel-là aux personnes de bonne foi, aux personnes qui ont le souci de développement de ces pays, qui aiment vraiment soutenir les personnes vulnérables, de venir à nous, des associations, des églises, les politiciens, les joueurs,
le musicien, le comédien et tout ça, nous vous demandons tous de rejoindre l'association Liboké pour que nous réfléchissions tous ensemble pour le développement de notre pays et essayer de supporter ou de aider les personnes qui souffrent et enfin que nous soyons tous souriants dans l'avenir prochain. Très bien, mais vous appelez toutes ces personnes-là sans donner les coordonnées, l'adresse de l'association, où est-ce qu'on peut trouver l'association? Oui, donc l'association Liboké a un siège social. Nous sommes situés dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Mapezo numéro 8. Et donc pour tout contact, le numéro est le 089 514 714 9. Si je peux me répéter, les 089 514 et 714 9 à la fin. Donc voilà, si vous voulez contacter l'association Liboké, c'est par ces différentes références. Voilà, c'est par cette note que nous bouclons ces magazines Tribune. C'était pour moi un réel plaisir de recevoir sur notre plateau M. Landry Milingo. Il est donc le président de l'association Liboké qui existe depuis 6 ans et le secrétaire général Micha Bolingué. Nous avions parlé de l'association Liboké, on a décortiqué en long et en large quelles sont les actions qu'ils ont déjà menées et je vous dis merci d'avoir accepté cette invitation et merci aux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Les rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au revoir. Merci. Merci.